Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles pour suivre votre grande édition du journal sur Media Business Télévision, dont voici le grand titre. Le président de la République démocratique du Congo était arrivé lundi 12 septembre dans la soirée à Nairobi pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kenyan, William Ruto, prévu ce mardi. Par ricochet, Félix Tshisekedi a été reçu en tête-à-tête avec le président entrant et sortant du Kenya. La ministre des Mines, Antoinette Nzamba, effectue une tournée dans les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga, du Kasaï oriental, du Nord Kivu et du Haut-Uele pour installer les comités des organismes spécialisés chargés de la dotation du 0,3% du chiffre d'affaires. Une tournée qui va du 12 septembre au 15 septembre. La province des Lituri vient d'être dotée d'une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibuni qui est l'œuvre d'un digne fils iturien, Dr Lonema Vaguerou, qui offre à ses siens l'opportunité d'avoir des soins médicaux de qualité. Ces caractères offerts aux praticiens de santé de Kinshasa et de partout. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo était arrivé lundi 12 septembre dans la soirée à Nairobi pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kenyan William Ruto. Prévu ce mardi par ricochet, Félix Tshisekedi a été reçu en tête-à-tête avec le président entrant et sortant du Kenya. Regardez. Soirée de lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. À quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'État kényan, cet État de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les États qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'État congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les deux hommes d'État, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle déjà entretenue à ce jour entre leurs pays respectifs. William Ruto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'État africains devront prendre part à cette cérémonie. Le président William Ruto vient d'être investi président du Kenya aujourd'hui. Au total, plus de 5 présidents ont assisté à ce grand événement de la passation du pouvoir pacifique entre le président sortant et entrant. Plus de détails dans cet élément. I request Your Excellency Honorable William Ruto to move forward and receive the instruments of power. Tumpongeze kwa makofi anapopokezwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante wananchi wazalendo, tuweze kutulia, tuendelee na ratiba.
ambapo tukimalizia kipindi hiki cha kukabidhiwa zana za mamlaka na uongozi, Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto sasa atakabidhiwa kitara cha kijeshi, yani Presidential Ceremonial Sword. Kitara hiki kimetengenezwa kwa mpini wa chuma cha pua ama stainless steel. Halikadhalika ncha yake imepambwa kwa dhahabu. Kitara hiki kinadhihirisha kudhibiti nchi na ulinzi wake. Kwa kawaida kitara hiki hukabidhiwa rais anayechukua hatamu ya uongozi, kuashiria uhamisho wa mamlaka na usimamizi wa vyombo vya dola. Kama ilivyo kawaida, kama kamanda wa kijeshi waendapo vitani hukibeba kitara kuashiria wao ndio wanatoa amri. Hivyo basi, kwa kukabidhiwa kitara hiki, Mheshimiwa Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher Joseph Kabila, à travers son secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, a accordé une audience à la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale conduite par les pasteurs Dodo Kamba pour une séance de travail sur le processus électoral et l'insécurité grandissante à l'est du pays afin de recueillir les avis et considérations du PPRD. Regardez. Le PPRD est prêt pour participer aux élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées en 2023. Cependant, il a insisté au respect de la Constitution du 18 février 2006 et aux lois de la République. Au terme de l'exposition magistrale du secrétaire permanent sur le sujet du jour, la position du PPRD reste inchangée et réitère la ferme volonté de recourir aux élections de 2023 moyennant le respect des préalables si haut énumérés. En nouvelle, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a, au nom du Premier ministre, procédé lundi 12 septembre à la pose de la première pierre des travaux de construction d'un bâtiment devant abriter toutes les directions et tous les services de l'autorité d'aviation civile ACC. La ministre des Mines Antoinette Ntsamba Kalambayi effectue une tournée dans le province du Lualaba, du Haut-Katanga, du Kasaï oriental, du Nord Kivu et du Haut-Ouélé pour installer les comités des organismes spécialisés chargés de la dotation du 0,3% du chiffre d'affaires. Une tournée qui va du 12 septembre au 15 septembre. Il est 14 h lorsque la ministre de Mines arrive à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Au pied de l'avion, Antoinette Ntsamba Kalambayi est reçue par les officiels dont le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deodat Kapendawa Kapenda, représentant la gouverneure Fifi Masuka. La patronne de mine a saisi cette opportunité pour révéler l'objet de sa tournée qui du reste s'articule autour de l'installation des animateurs des organismes spécialisés au sujet de la dotation des 0,3%. Au fait, nous venons installer les organismes spécialisés de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Au début de cette année, nous avions eu à signer, conjointement mon collègue des affaires sociales et moi, un arrêté interministériel mettant en place la dotation de 0,3%. Et là, aujourd'hui, nous venons pour installer les organismes qui vont gérer cette dotation. Donc nous voudrons dans les jours à venir qu'il y ait des projets de développement communautaire à impact visible pour que la population qui est propriétaire des terres puisse être aussi bénéficiaire des minéraux du Congo. Une fois dans la salle, plusieurs interventions ont eu lieu. D'abord, celle de M. le ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a souhaité la bienvenue à ses hôtes au nom de la gouverneure. Ensuite, c'est la directrice générale des Fonds nationaux de promotion et de services sociaux, représentant le ministre des Affaires sociales, humanitaires et solidarité nationale. Dans son mot, Mirimo Kabeti Alice a salué cette initiative si bénéfique pour les communautés locales. Enfin, la ministre de Mines a exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
initiateur de ce projet auquel tient mordicus le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé, tout en s'appuyant sur des textes légaux et en interpellant les animateurs de ces organismes spécialisés. Les questions liées à l'amélioration des conditions de vie pour nos populations préoccupent au plus haut point le premier citoyen de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui n'a eu de cesse d'impulser l'action du gouvernement à travers le ministère en charge des Mines et des Affaires sociales, considérant par ces faits le processus vers le bien-être comme un défi permanent. Par la même occasion, j'entends renouveler ici l'expression de notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'emploie activement au succès du programme d'action du gouvernement. Les animateurs nommés, je vous recommande de faire primer les intérêts de la communauté avant le vôtre personnel. La compétence et le dépassement de soi en cas de choix de la majorité pour la réalisation d'un projet donné, et vous rappelle que vous disposez d'un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Pour rappel, dans le Lualaba, l'on a d'abord installé les animateurs des organismes spécialisés dans 6 entreprises, à savoir Sicomine, Comus, Moumi, Kamoa, KCC, TFM. Notons qu'il s'agit ici de la première vague. L'installation de la deuxième vague interviendra dans 1 mois. Il faudrait signaler que chaque entreprise a un organisme spécialisé composé de 12 membres issus des différentes composantes. L'on a compté des délégués de la communauté, des délégués des organisations communautaires de base, des délégués de l'entreprise concernée, les délégués de l'autorité administrative locale, les délégués du Fonds de promotion et des services sociaux, des délégués de la direction de la protection de l'environnement minier. Donc, chaque composante fournit 2 animateurs, ce qui fait au total 12 membres. Après le Lualaba, cap vers le Haut-Katanga. Là encore, Antoinette Samba Kalambai, accueilli par Georges Wawine, ministre provincial de Mines du Haut-Katanga, a eu droit aux hommages des officiels à sa descente d'avion. Et c'est dans la salle Caribou de l'hôtel Caravia qu'a eu lieu l'installation des animateurs des organismes spécialisés dans 4 entreprises minières, à savoir Compagnie minière Cambove, Roachi Mining, MMG, Chituru Mining Corporation. L'audience à la Cour de cassation du prévenu Jean-Marc Kabound s'éteignit hier lundi 12 septembre en RDC en l'absence de l'accusé, mais l'intéressé n'a pas fait les déplacements pour raison de santé. Elimonzo. Assigné à résidence surveillée depuis le 12 août dernier, le président de l'Alliance pour le changement reste détenu à la prison de Makala. Le parquet général affirme avoir écrit au ministre de l'Intérieur de disponibiliser une résidence où l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale allait être gardé, en attendant que le vice-premier ministre Asselo mette à la disposition du parquet une résidence. Le prévenu Kabound reste détenu à Makala. Pour l'organe de la loi, la résidence de Kingabwa n'est pas suffisamment sécurisée du fait de la présence de milices à solde de Kabound. De ces faits, la défense demande l'implication de la Cour afin de contraindre le parquet à exécuter la décision de la résidence surveillée. Notons que le procès Jean-Marc Kabound est reporté au 17 octobre prochain. La province de l'Ituri vient d'être dotée d'une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibouni, qui est l'œuvre d'un digne fils iturien, Dr Lonema Vaguero, qui offre à ses siens l'opportunité d'avoir de soins médicaux de qualité. Ces caractères offerts aux praticiens de santé de Kinshasa et de partout.
Le secteur de la santé en Ituri s'enrichit avec une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibouni, construit en 3 étages et équipé avec des matériels de dernière génération. Cette œuvre est l'initiative d'un fils et notable tourien, Dr Lonema Vajerou. Ces bijoux viennent en appui au programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle, permettant à toute la population d'avoir accès aux soins de qualité, a dit l'initiateur de ce projet. En offrant cette structure, en équipant ces bâtiments, nous donnons la chance aussi aux jeunes de venir montrer ce qu'ils ont appris à Kinshasa, ce qu'ils ont appris en Europe, ce qu'ils ont appris en Asie, qui viennent en Amérique, qui viennent en tout cas nous apporter cela dans ce cadre-ci présent. Pour Lucien Mouliri de la FEC en Ituri, cette œuvre démontre que, suite à la stabilisation d'une bonne partie de la province, en cette période de l'état de siège, il est possible d'investir en Ituri. Une œuvre pareille vient défier les gens pour les amener à comprendre qu'au-delà de ceux qui pensent qu'il faut tuer, qu'il faut donner la mort aux innocents, il y a des fils, des dignes fils de la province de l'Ituri qui sont activement engagés sur la voie de développement. Et voilà l'une des conséquences des développements dont on parle. Parlant au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé certains fils et filles égarés de l'Ituri à laquelle tire de la paix pour le développement de cette province riche en potentialité. Nous n'avons pas besoin de tueries. Nous n'avons pas besoin de barbarie, mais nous avons besoin de sauver les vies humaines. Malheureusement, ici seront soignées aussi les victimes de ces barbaries. Je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant. Et nous, dans l'armée, on dit vouloir c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Malgré toutes les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons en Ituri, le possible n'est pas impossible. Il faut dire que l'inauguration de ces centres hospitaliers intervient après celle du centre hospitalier Elikia, construit par un autre digne fils de l'Ituri. Lancement hier lundi 12 septembre à Kinshasa par les bataillons des provotes militaires PM en sigle de l'opération Kinson militaire en divagation. Tout militaire qui se promènerait désormais sans autorisation pendant les heures des services sera arrêté. Désormais, tout militaire qui se promènerait à Kinshasa pendant les heures de service sera arrêté. Cette opération dénommée Kinshasa sans militaire en divagation a débuté ce lundi 12 septembre 2022. Sous les commandements du bataillon prévôté militaire, cette patrouille diurne qui va couvrir toute la ville de Kinshasa vise à réinstaurer la discipline et l'ordre. Le colonel Amouli Henri, commandant bataillon PEM, donne les précisions. La patrouille, ça se fait normalement, que ce soit au camp, que ce soit sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa. En tout cas, je crois que c'est dans toutes les communes. Tous les militaires en divagation tombés dans les filets du bataillon PEM. Ce lundi 12 septembre 2022, premier jour de cette opération, ont été acheminés à l'état-major bataillon PEM pour y être identifiés. Les commandants de cette opération, les colonels diplômés d'état-major Baleine Kazumba, s'est confié à éco-militaire. À partir de l'eau, ils ont lancé l'opération Nabiso, ils militaire. Et à service azo palapalate sans autorisation de sortie. Oyo ozomona simana yo tokangi bango eza na deux caractères. Eza d'abord disciplinaire, pe ezali pena. Ezo koma pena ndenge nini. Mapingo za komono ba violer consigne oyo ba bike militaire occupé maté sans autorisation. Ezali sous faute disciplinaire. Fin des stages des étudiantes de l'Institut des Arts et Métiers ISAM à l'atelier tailleur de la base logistique centrale des FRDC. Images et commentaires. 103 stagiaires tout de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa ont fini leur stage professionnel en coupe-et-couture à la base logistique centrale de forces armées de la République démocratique du Congo le mercredi 7 septembre 2022. La salle d'atelier Sergent Seketele a servi de cadre à la cérémonie présidée par le commandant base logistique centrale, le général de brigade Lobanjo Longondo Antoine. Durant 45 jours, soit du 19 juillet au 7 septembre 2022, les stagiaires ont été outillés en atelier tailleur pour un apprentissage pratique afin de renforcer leur capacité dans le métier.
Dans son mot des circonstances, le général de brigade Lobanjo Longonjo Antoine a rendu un vibrant hommage au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'au commandant corps logistique pour leur implication dans l'encadrement des stagiaires venus des institutions universitaires du pays. Aussi, il a ajouté qu'en dehors de ces missions régaliennes, les forces armées de la République démocratique du Congo ont également comme mission en temps de paix de former et d'éduquer la jeunesse. C'est dans cette optique que la base logistique centrale, à travers son unité technique, s'occupe de la préparation de l'élite congolaise afin de la rendre utile dans la société. Pour finir, il a exhorté les finalistes de mettre en pratique les notions apprises pour le bonheur de leurs potentiels clients et leur honneur. Voici maintenant vous avez terminé à apprendre comment utiliser vos machines. Et vous devez savoir comme conseil que ce n'est pas la société qui se rendra utile pour vous, mais c'est vous qui vous rendez utile à la société. Par votre métier, par votre savoir-faire, de vous rendre utile et d'apprendre de maître des maîtres comment utiliser votre expérience dans la coupe et couture. Chers instructeurs, il n'y a aucun métier noble dans la vie que de former un homme. C'est votre métier qui transmet ce que vous avez à quelqu'un d'autre. C'est la noblesse. Et toute personne qui ne transmet pas son savoir à quelqu'un d'autre, c'est aussi une personne qui tend à mourir. Et je vous encourage et continuez à former notre jeunesse, la jeunesse congolaise, qui plus tard va nous remplacer dans le même métier de la coupe et couture. Je pense que s'il fait la jeunesse de la base logistique centrale, depuis qu'il a commencé, nous avons des gens qui ont été avec nous et qui sont déjà partis. Et nous, en tant que cadre de l'armée, devons former notre jeunesse pour nous remplacer plus tard. C'est mardi 13 septembre que l'équipe de Mazembe Dam va jouer son match des demi-finales du tournoi zonal de l'INAFAC pour le compte de la Ligue des champions féminines au stade de Malabo face à Sécus du Tchad. Une bonne ambiance a régné à 24 heures du match. C'est sous la pluie que les corbeaux d'âme se sont entraînés avant d'affronter Sécus du Tchad pour les comptes de demi-finale du tournoi qualificatif à la phase finale de la Ligue des champions zone UNIFAC. Sereine et déterminée à 24 heures du match, les corbeaux d'âme gardent le mental au zénith. Le moral est plus fort parce que nous tous, nous sommes rassemblés en amour, donc nous sommes déterminés à gagner le match de demain, donc vraiment déterminés. Nous devons vraiment faire plus d'efforts et gagner ces matchs. Donc pour nous, nous trouvons que tout adversaire est moins pour nous. Même si malgré qu'on connaît dans le pays qu'il y a, comme beaucoup disaient, que le Cameroun ne peut marquer Mazembe, malgré cela, nous avons remporté. C'est comme aussi demain, non, il n'y a pas d'adversaire pour nous. Oui, comme on dit, l'impossible n'est pas Mazembe, c'est les slogans qui restent. Jusque-là, c'est toujours la même chose. Contre les Camerounaises, on a emporté la victoire. Et demain, j'en suis les Congolais qui on va emporter la victoire de demain. On va vraiment se donner corps et âme pour moyer encore les moyens de plus pour emporter les matchs de demain. Magui Safi, entraîneur de l'équipe, reste confiante tout en rassurant le public de Lubumbashi. L'équipe est en forme, notre morale est posée pour toutes les filles. Elles sont vraiment déterminées parce que avant d'aller en finale, nous devons faire un effort d'abord de gagner ces matchs-là, de gagner les matchs de demain. On sait qu'on joue contre Tchad, c'est aussi un grand pays qui se prépare et elles se sont aussi bien préparées pour nous affronter. Nous aussi, on s'est très bien préparés parce que nous avons un objectif pour d'aller jusqu'au bout. Et voilà, les filles sont déterminées. J'espère que demain, ça sera bien. On va faire des bons résultats demain. Que notre public soit toujours avec nous. Demain, nous allons faire un effort de gagner ces matchs. Nous allons faire un effort parce qu'on est venu défendre pas seulement Mazembe et toute la République démocratique du Congo. Donc, que notre public soit derrière nous. Et donc, demain, on va mouiller les maillots pour arriver à gagner ces matchs. Oui. Après leur victoire à la première journée, les corbeaux d'âme ont l'obligation de faire un bon résultat pour espérer jouer la finale qui s'annonce dans quelques jours. Ce journal est fini. Revoyons ce qu'a été les principaux titres.
Le président de la République démocratique du Congo était arrivé lundi 12 septembre dans la soirée à Nairobi pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kenyan, William Ruto, prévue ce mardi. Par ricochet, Félix Tshisekedi a été reçu en tête-à-tête avec le président entrant et sortant du Kenya. La ministre des Mines, Antoinette Nzamba, effectue une tournée dans le province du Lualaba, du Haut-Katanga, du Kasaï oriental, du Nord Kivu et du Haut-Wele pour installer les comités des organismes spécialisés chargés de la dotation du 0,3% du chiffre d'affaires. Une tournée qui va du 12 septembre au 15 septembre. La province de l'Ituri vient d'être dotée d'une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibuni qui est l'œuvre d'un digne fils iturien, Dr Lonema Vaguerou, qui offre à ses siens l'opportunité d'avoir des soins médicaux de qualité. Ces caractères offerts aux praticiens de santé de Kinshasa et de partout. C'est par ici que je renferme complètement cette grande édition. Merci à Eli Monzo d'avoir coordonné cette édition. Merci également à Trésor Mpanga. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Media Business Télévision. Au revoir.